Je m'appelle Julie Peck. Je suis pasteur suffragante dans les Rennes. Donc ça veut dire que j'ai pas été encore consacrée et que j'attends ce moment de la consécration. Et puis, donc je suis parmi vous jusqu'à la fin du mois d'août, en remplacement pour attendre l'arrivée du nouveau pasteur qui viendra parmi vous à partir de la fin août et du début du mois de septembre. Alors j'habite à Corcelles, à la cure de Corcelles, puisque mon mari est aussi pasteur dans la paroisse de la Côte, donc Corcelles et Peseux, juste à côté de l'église donc. On est dans le canton depuis 7 ans. Avant, on est passé un petit peu par ailleurs. Moi, je suis française. Et donc, on gravite autour de la Suisse plus ou moins depuis notre mariage. On a d'abord vécu à Annemasse, travaillant à Genève. Et puis, on s'est installé dans le canton quand mon mari a commencé son stage pastoral. Vous risquez de me voir un jour ou l'autre avec des aiguilles à tricoter à la main. Je tricote beaucoup. J'ai souvent quelque chose dans mon sac, une chaussette, un pull, pour m'aider à patienter. En plus, je prends les transports en commun, donc quand je ne sais pas trop quoi faire dans les transports, je tricote. Ça aide à passer le temps et puis c'est productif, j'aime bien. J'aime bien aussi justement avoir quelque chose à faire de mes 10 doigts. Je suis aussi musicienne, je suis organiste. C'est aussi quelque chose qui me porte et qui me fait vivre et une des manières essentielles dont j'exprime ma foi aussi, je pense. Et puis voilà, on fait du tandem, on aime bien les balades, être un petit peu dans la nature. On a une petite barque à haute rive et des fois, vous pourrez peut-être nous croiser sur le lac si vous en avez une aussi. La grâce et la paix nous sont données, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu de tous les humains, tu déposes en nous ce don irremplaçable d'être un reflet de ta présence. Par l'Esprit Saint, en chacun tu as gravé le désir de ton amour. Tu l'as inscrit au profond de notre être. Nous aimerions te voir et te savoir là, à notre portée, mais tu es l'invisible, le tout autre, celui qui échappe à notre possession. Cependant, tu reposes sur nous par ton esprit, pour qu'à notre tour nous te rendions visible. Dans ce monde déchiré mais appelé à la vie, que nos mains deviennent tes mains et nous ensemble, ton corps en mouvement. Amen. Bonjour,
et bienvenue à vous pour ce temps de culte. J'espère que vous êtes confortablement installés et que tout va pour le mieux pour vous, dans vos foyers, pour ceux que vous aimez aussi, en ces temps où la communauté que nous formons est encore, pour quelques semaines, une communauté à distance. Jeudi passé, nous avons célébré l'Ascension, cette fête qui inaugure notre temps à nous. Ce temps d'une présence de Jésus à nos côtés, un peu différente de celle qu'ont connue les premiers disciples. Aujourd'hui, l'évangile de Jean nous invitera à réfléchir, au travers de la prière de Jésus, sur ce lien qui nous unit au Christ et à travers lui au Père. C'est un lien qui le rend présent en nous, qui le rend présent aussi dans notre monde. Mais avant d'entendre ces mots de Jésus, je vous invite à vous mettre en chemin avec moi et à venir à la rencontre du Seigneur en lui apportant avec confiance tout ce qui nous pèse et nous sépare de lui. Ils sont en route. Quelqu'un vient dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond, « Les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. » Jésus dit à quelqu'un d'autre, « Suis-moi. » Mais l'homme répond, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Quelqu'un d'autre dit encore à Jésus, « Seigneur, je vais te suivre, mais d'abord permets-moi d'aller dire adieu à ceux de ma maison. » Jésus lui dit, « Celui qui commence à labourer et qui regarde en arrière, celui-là n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Seigneur, comment te suivrai-je, toi qui n'es plus là? Comment te suivrai-je, toi qui es monté au ciel dans la gloire et moi qui vis sur cette terre? Je veux te remettre tout ce qui m'encombre et m'empêche de te suivre, car tu es ma lumière, et j'habite un pays de ténèbres. Mon pays de ténèbres, Seigneur, je le connais. Il est fait de rancœur et de mots servis avec aigreur, et dans son enceinte la place est grande pour les idoles du rendement, et l'amour reste dehors. Mon pays de ténèbres est fait d'égoïsme et de plaisir pour moi, et dans ses demeures la place est grande pour la jalousie et la dureté, et la miséricorde reste dehors. Mon pays de ténèbres est fait de mensonges, mon pays de ténèbres est fait de vérité qu'on arrange, et dans ses frontières, la place est grande pour l'orgueil, le jugement selon les apparences, et la pitié reste dehors. Mon pays est fait d'obscurité et ton absence est grande, Seigneur. Viens, Seigneur, prends-moi la main, et je quitterai mon pays de ténèbres. Recevons le pardon de la part de Dieu. Par la mort de Christ, Dieu prouve son amour pour nous. Par la résurrection de Christ, nous sommes délivrés de nos peurs, de nos fautes, de notre mort. Par l'ascension de Christ, nous sommes réconciliés. Que son amour, son pardon et sa réconciliation nous relèvent et nous fassent vivre. Alors, d'un cœur rempli de joie, nous pourrons dire « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m'attacher à son temple. Amen. Adoremus te, Iesu Christe. Alleluia, Alleluia. Adoremus te, Iesu Christe. Alleluia, Alleluia. Exaltemus te, Iesu Christe. Exaltemus te, Alleluia. Chantons et louons Jésus Seigneur. Alléluia, Alléluia. Chantons et louons Jésus Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et adorons-le, louons-le, Seigneur, et chantons pour lui. Alléluia. Adoremus te, Iesu Christe. Alleluia, Alleluia. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Dieu notre Père, accorde-nous ton Saint-Esprit. Que ta parole soit pour nous bonne nouvelle, qu'elle soit la source de notre joie, qu'elle nous permette de vivre toujours mieux, comme tes enfants. Amen. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel, il dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre en menant à bonne fin l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, afin que fût le monde. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données, et ils les ont accueillies. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. C'est un peu paradoxal. Jeudi, nous avons fêté l'ascension de Jésus,
ce jour qui a ouvert le temps de son absence physique, notre temps. Et aujourd'hui, voilà que le calendrier de lecture nous propose de retrouver Jésus, priant son Père avant sa passion. C'est probablement que cette prière de Jésus nous aide à réfléchir à cette question. Ce monde, notre monde, Jésus n'y marche plus, n'y enseigne plus, ne s'y assied plus à table avec nous pour partager un repas. Alors, comment pouvons-nous encore l'habiter? Comment y vivre d'une manière qui ne soit pas une nostalgie de cette cohabitation qui n'existe plus, ni une fuite en avant qui essaierait de faire advenir de force son retour et son règne? Comment vivre ici, chez nous, sans lui? Je crois que la première chose que nous dit Jésus, c'est que ce serait trompeur de nous imaginer que nous vivons désormais comme l'allumeur de réverbères du Petit Prince, qui vit seul sur une planète qui tourne à une vitesse infernale, passant son temps à allumer et à éteindre ce réverbère qui ne sert à rien. Nous ne sommes pas livrés à une vie qui tourne sur elle-même, dans une activité absurde. Non, ce n'est pas ainsi que nous vivons. Le premier mot de Jésus, c'est « Père ». Avec ce mot qu'il prononce souvent face à la mort, la sienne ou celle des autres, et dans la confiance absolue que le Père écoutera la prière de son Fils, il nous dit la relation particulière qui les unit. Et cette relation, elle se vit dans un balancement constant, un aller-retour de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Ce lien réciproque à travers Jésus unit profondément la terre au ciel, notre monde à Dieu. Et pourtant Jésus le dit, il s'en va, il vient vers le Père. Tout devrait s'arrêter, mais rien ne s'arrête. Comme une graine enfouie au cœur de notre monde, Jésus nous fait un cadeau extraordinaire. Et ce cadeau qu'il nous fait, c'est nous-mêmes. Nous savons que nous sommes des créatures de Dieu, mais pour être pleinement qui nous sommes, pour être pleinement nous-mêmes, nous avons besoin de recevoir à nouveau notre être des mains de Jésus. Nous avons besoin qu'il ouvre ce grain que nous sommes à tout son potentiel de vie. Nos vies trouvent leur sens dans cet échange d'amour entre le Fils et le Père. Le Père nous donne au Fils, le Fils nous confie au Père. Et nous découvrons dans cet échange le lien qui les unit, qui rejaillit sur nous et nous transforme en profondeur. Si nous avons connu Jésus, si nous avons entendu sa parole, si nous l'avons aimé et gardé, si nous avons reconnu dans son visage le visage du Père, alors c'est Jésus qui parle en nous, c'est Jésus qui est glorifié en nous. C'est ce que saint Paul dit avec d'autres mots dans l'Épître aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et même si cela peut paraître étrange, c'est à ce moment-là que nous devenons vraiment nous-mêmes, parce que c'est à ce moment-là que nous reflétons le mieux le visage de ce Dieu qui nous a fait à son image. C'est à ce moment-là que nous offrons au monde le reflet le plus net, le moins troublé de ce qu'il est appelé à devenir. Ce reflet, ici et maintenant, n'est bien sûr pas parfait, mais il contient déjà en germe la plénitude de ce qui sera, comme le grain ouvert contient en puissance la fleur qui va s'épanouir.
C'est pour cela que nous pouvons habiter ce monde qui nous est donné, parce que Christ vit en nous, parce que nous sommes unis à lui, saisis dans ce lien mystérieux qui l'unit au Père, parce que nous faisons partie de ce monde, de cette création qui est tout entière appelée. Appelée à refléter le Christ.
Le Christ glorifié est assis à la droite du Père, et il intercède inlassablement pour nous dans l'Esprit Saint. Faisons maintenant monter vers lui les prières qui habitent nos cœurs. Seigneur, tu es notre Sauveur, notre compagnon de chaque instant. Tu es Dieu qui ne nous lâche jamais la main, et tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Je te prie pour toutes les personnes de notre communauté. Merci de les soutenir dans leur foi, dans leur santé et dans leur travail. Arme-les de patience en vue des retrouvailles, pour le jour où nous pourrons tous te célébrer à nouveau dans l'Assemblée. Quel sujet de réjouissance! Je te prie pour nos autorités, ecclésiales et politiques. Merci de leur donner sagesse et discernement, mais aussi la vision de ce qui doit être fait pour que notre monde soit préservé. Que les images de la nature qui a pu respirer pendant que nous, humains, vivions au ralenti, soient le guide vers une société responsable de son écosystème. Transforme-nous en êtres responsables et remplis d'émerveillement pour cette création dont nous faisons tous partie. Que l'on ne revive pas comme avant, mais que l'on puisse marcher vers ton projet, Seigneur. Je te prie pour toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes, qui ne te connaissent pas ou qui ont une image déformée de toi. Viens les toucher au plus profond de leur cœur par ton esprit de vérité. Toi seul es capable de faire germer ces graines que d'autres ont semées, parfois bien des années avant, et qui sont restées présentes, mais endormies. Je veux te prier pour un monde de générosité, de partage, d'entraide. Un monde où les différentes générations prennent soin des autres, avec ce que chacune a de plus précieux à donner. Je veux te remercier, Seigneur, parce que durant cette période, tu nous soutiens et aussi tu nous permets de garder le contact avec toi. Je te prie pour ces gens que l'on oublie, que l'on ne pense même pas à écouter ou à aimer, que l'on puisse avoir ton regard et recevoir ta bienveillance pour reconnaître notre prochain et servir ton royaume. Tant de personnes vivent ces temps dans l'anxiété et la peur. Merci de les rassurer et de leur donner ta paix qui surpasse toute intelligence. Je te prie d'éloigner de nous ce virus qui nous isole. Merci de prendre soin de ceux qui sont malades et qui souffrent dans leur corps. Donne-leur la force de se relever. Je veux te confier particulièrement tous ceux que nous aimons et qui sont passés par un service de réanimation dans ces dernières semaines. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans leur esprit, ceux qui souffrent du confinement, ceux dont l'angoisse est augmentée par l'épidémie. Seigneur, merci d'aller à la rencontre des personnes déprimées et brisées. Prends-les dans tes bras d'amour, éclaire-les
par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu nous accueilles tels que nous sommes, alors donne-nous d'être simplement à l'écoute de notre voisin, notre collègue et notre famille sans jugement. Je te remets tous nos frères et sœurs à travers le monde. Je veux les placer sous ton regard bienveillant. Je te bénis Seigneur. Merci, car tu es là, à chaque instant, sans aucune barrière ni aucun voile qui nous sépare de toi. Merci de nous garder pour toujours dans ta présence. Amen. Et à toutes ces prières, nous joignons celles que le Seigneur lui-même nous a enseignées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Magnificat, magnificat, magnificat Dominum. Magnificat, magnificat, magnificat animat mea Dominum. Magnificat animat mea Dominum. Magnificat animat mea Dominum. Magnificat anima mea Dominum, magnificat anima mea, magnificat anima mea, loué sois-tu, je magnifie le Seigneur, loué sois-tu, je magnifie loué sois-tu, loué sois-tu, je magnifie loué sois-tu, loué sois-tu, mon magnifique, loué soit Seigneur, loué soit Dieu, mon âme loué soit Dieu, en son sauveur mon âme exulte. Magnificat Dominum. Le Seigneur ressuscité nous dit « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, et moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Que le Seigneur, dont la fidélité ne fait jamais défaut, nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.